j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre aujourd'hui le cours et nous allons traiter de la collaboration. Suite à la défaite de la France et à la demande d'armistice du 22 juin 1940, la France est divisée en deux zones. Une zone occupée par les Allemands, qui comprend notamment Paris, et une zone dite libre, dirigée par le maréchal Pétain depuis Vichy, la nouvelle capitale de la France. La collaboration devient effective le 24 octobre 1940 lors de l'entrevue de Montoire entre le maréchal et Hitler, où ils se serreront la main. Entretien organisé par Pierre Laval, Premier ministre de Pétain. Pétain déclare à la nation qu'il entre alors en collaboration. Cette collaboration va prendre plusieurs formes. Tout d'abord, la livraison de matières premières à l'Allemagne pour l'aider dans son effort de guerre, ce qui mettra en difficulté le ravitaillement des Français et va créer des pénuries et du rationnement. Apparition de queues devant les magasins d'alimentation et des tickets de rationnement. Ensuite, la mise en place du STO, service du travail obligatoire, en 1943, va pousser les jeunes à entrer en résistance et à rejoindre les maquis qui harcèleront l'ennemi. Cet État va rapidement se révéler antisémite. Vichy interdira aux Juifs d'exercer un quelconque métier. Ils seront traqués, arrêtés ou exécutés par la milice, organisation policière créée par Vichy avec à sa tête Joseph Darnan, ancien combattant de 1914-1918. Sous ses ordres, la milice commettra de nombreux crimes. Il sera arrêté à la Libération et condamné à mort. La milice poursuivra avec acharnement les résistants et travaillera en collaboration avec la Gestapo allemande. Les personnes arrêtées dans la zone libre seront internées dans des camps, notamment le camp des Milles à Aix-en-Provence, qui est aujourd'hui un lieu de mémoire, avant d'être envoyés en Allemagne ou en Pologne, dans les camps de concentration et d'extermination. 75 000 Juifs seront ainsi déportés. D'autres Français s'engageront sur l'uniforme allemand, notamment la LVF, Légion des volontaires français, pour aller se battre avec l'Allemagne sur le front de l'Est contre le communisme, avec à sa tête Marcel Déat et la division SS Charlemagne. La France est donc divisée en deux. D'un côté, la collaboration, organisée et voulue par Pétain et le régime de Vichy. De l'autre, la résistance, qui s'oppose à l'occupation et à Vichy, organisée par De Gaulle depuis Londres, avec Jean Moulin. Pour compléter cette leçon, vous pouvez vous reporter bien sûr à votre manuel numérique. Je vous conseille aussi deux films. Tout d'abord, Papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré, de 1983, avec Clavier, Galabru, qui mélange résistance et collaboration. Et le téléfilm Au bombeur d'Édouard Molinaro en 1981, avec Roger Hanin, Andrea Ferréol, qui montre un couple de crémiers qui profite de la guerre. Il existe aussi une excellente bande dessinée en plusieurs tomes, Il était une fois en France, de Fabien Nury et Sylvain Vallée. N'oubliez pas le travail à faire que vous retrouverez sur Pronote. Merci et bonne journée.